Amis de la dernière séance, bonsoir. Brève de rencontre, dernière. Moteur. Comme vous l'avez vu précédemment, nous vous avions annoncé hier que l'enquête menée rondement par Carlo et son collaborateur, que vous voyez jamais derrière la caméra, sauf quand il monte sa gueule. De temps en temps, nous avons cerné, traqué, déjoué toutes les embûches, toutes les complicités, je dis bien complicité, de cette ville pour aboutir hier soir, au terme de cette enquête rebondissante, éreintante, et nous avons trouvé les coupables. Cette forfanterie qui dure depuis je ne sais quand, dans cette ville où on placarde, où on spolie les murs de cette ville multimillénaire, au mépris de tout respect de ces œuvres d'art architecturales arlésiennes, avec forcément la complicité de la municipalité. Nous imaginons que la force publique a mené de son côté une enquête afin de punir les contrevenants. On ne peut pas afficher dans toute la ville qui est Mimile comme ça. Parce que ça finit par des réponses à la con avec des crayons. Ce doit être un gros con. Et nous, on n'aime pas ça. Parce que Mimile, on le connaît, parce qu'on est arlésiens. On n'est pas des roquetiens, on est des arlésiens. Et donc Mimile, il n'y en a que. Et nous lui devions d'aboutir et de clore définitivement cette infamie. Et hier soir, moi et mon collaborateur assistant et fin limier avons débusqué au fin fond de ce repère de bobo endimanché un bobo arborant cet immondice, ce t-shirt, prétendant que Mimile serait à la roquette. Mais jamais il est à la roquette. Jeunes gens, il y a 2 générations de Mimile ici. Et vous n'allez pas, pour des raisons douteuses, de jeux de mots de 1001, je sais pas quoi, usurper l'identité de le Mimile de Arles. Donc, nous avons une pièce à conviction. Nous avons un complice. Nous allons remonter jusqu'au responsable. Et, bien entendu, nous allons d'ici là composer un tribunal populaire qui va être chargé de prononcer une sentence à propos de cette chose qui nous a heurtés, choqués, voire insultés pendant des semaines. Mimile est une institution, mesdames et messieurs les bobos. Il est un petit peu comme la cathédrale Saint-Trophime. On ne peut pas projeter des bites au laser, ni sur la cathédrale Saint-Trophime, ni sur Mimile. C'est pas possible. D'ailleurs, à propos des bites projetées, avec mon assistant, nous avons un petit projet que nous allons vous soumettre d'un jour à l'autre. Fin de la parenthèse. Donc voilà, Mimile est content. Il a payé une bière à Carlo pour avoir bien travaillé pour lui. Nous allons mener d'autres enquêtes parce qu'il y a des choses qui nous ont choqués dans ces rencontres.
Nous prendrons le temps, les prochaines éditions, pour aller au bout des sujets. Il y en a un qui nous a un petit peu ébouriffé. Et hier, nous étions vendredi, la ville était vidée de toute sa jeunesse qui est normalement prévue pour boire des demi dans les bars de la ville. Nous les avions dirigés, nous les rencontres avions dirigé ces jeunes dans une arrière-boutique devenue maintenant un petit peu branchée, en l'occurrence les ex-papeteries de l'autre côté de la ville de Trinquetail. On a barré des routes, on a mis de la force publique, on a mis beaucoup d'argent pour que les bières qui soient bues hier soir tombent dans la poche de les rencontres et pas dans la poche de les commerçants arlésiens. Alors, il doit y avoir une raison à ça, mais nous, on ne l'a pas comprise. Et ça nous fait chier. On peut faire des teufs sur la place de la République, c'est possible. Surtout si on ne met pas de buvette autour, les teufeurs iront se bourrer la tête dans les petits bars qui entourent la place de la mairie. Mais bon, c'est peut-être pas venu à l'esprit des rencontreurs, donc on leur suggère pour l'an prochain d'avoir cette citoyenneté, cette responsabilité, puisque maintenant cette ville va devenir une ville dont le moteur économique va être la culture. Et cultivons l'économie avec la culture. Ramenons la culture dans la ville plutôt que dans les arrière-boutiques de Les Escales, je sais pas quoi. Non, la Croisière s'amuse ou de Le Trinquetail à 2 km de tous les bars du quartier. Tu m'entends, monsieur ou madame les rencontres, ou pas? Si tu m'entends pas d'ici l'an prochain, nous aurons sûrement un peu plus de notoriété, un peu plus de moyens de te faire chier. Mais pas pour rien, mais on fait chier parce que ça fait chier ce truc. Pourquoi je devais être poli, châtié? Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, peut-être du coup tu peux nous parler de ta tenue. La tenue. Et ça, c'est la tenue de Carlo sait se tenir. Nous avons mis cette tenue pour pas rien. Parce que ce soir, Télé montée comme Carlo va s'adresser officiellement, directement, à Emmanuel Macron, parce que, il semblerait-il, mais il va nous dire si c'est vrai ou pas vrai, que Manolo, quand il faisait sa petite campagne, il avait fait des promesses à Gégé et les autres. Je parle des Romano. Il leur a dit, moi, président, non, il dit pas ça, lui, je sais pas ce qu'il dit, enfin, il leur a dit, je vais faire accepter vos caravanes comme étant des habitations. C'est plus des caravanes, c'est des habitations. Ça veut dire qu'après, tu vas pouvoir toucher les APL qui vont avec, monsieur le gitan. Et ça va être bien. Parce que plutôt que de crever la faim et de vider les poches des rencontreurs ou de s'adonner à quelques petits trafics qu'on connaît bien, et peut-être que les APL vont compléter un peu les revenus et changer un petit peu la donne. On ne dit pas que c'est ça qui va sauver ces familles qui sont dans le besoin, mais ça va les aider. Donc, Manol, je te charge. Parce que je crois que tu es assez couillu quand même. J'ai bien aimé le petit tour de passe-passe que tu as fait là. J'adore. Moi, la précipitation, tu sais, je suis grand connaisseur et grand amateur. Et là, hip-hop, je me fais la droite, la gauche, le milieu, dans le même tour de passe-passe. Ça, Carlo, il adore, Manuel. Parce qu'il est capable de faire des petits trucs comme ça aussi. Hop, 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 tu as vu ma gauche, hop, 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 tu as vu ma droite, et j'arrive. Donc, Manuel, pour toutes ces raisons, je te respecte énormément. Des fois, c'est vrai que je m'adresse sur un ton, je ne suis pas très présidentiel, mais je peux aussi être très présidentiel.
On va pas faire ça ce soir, on est à Arles, c'est une rencontre, c'est chaud, on a bu 2-3 bières. Donc voilà. Mais sache que cette demande est officielle. Officielle. Je vais la faire publier dans la presse. Attention, Manolo. Et d'ailleurs, pour relayer cette demande, nous allons interpeller Madame qui marche dans la ville. Madame la députée Michel Bellucci, non, Monica Michel, on ne sait plus. Enfin bref, notre députée que j'aime beaucoup, que j'étais d'ailleurs le soir de sa réussite devant les caméras de FR3 moi-même, parce que je ne suis pas suceur de... pardon, je ne suis pas comme ça à lèche... mais j'aime bien être là quand les gens s'engagent. Et elle s'est engagée à plein de choses, il y a des trucs très cons. Par exemple, l'autoroute, c'est pas une bonne idée, on va en parler, Michel. Non, Monica, pardon. Mais, Monica Michel, jusqu'à présent, je vous apprécie beaucoup. Tout particulièrement pour une raison simple, bête et méchante. C'est que j'ai suivi un petit peu, de manière privilégiée, cette campagne du côté de la droite. Ça peut être étonnant. Ça va sans doute dérouter nos auditeurs. Mais Carlo, pour des raisons qu'il ne peut pas vous expliquer, parce que ça fait partie de sa vie privée, a été au cœur de la campagne de... On ne sait même plus comment ils s'appellent. Pas le RPR, l'UMP, le... C'est quoi, comment ils sont maintenant? C'est quoi leur nom? LR. Les Republicanos. Carlo a servi des petits fours aux républicains. Ça, je ne suis pas fier, mais je ne suis pas mécontent. C'était intéressant. Intéressant parce que du coup, on a recueilli la parole en direct de la candidate, les Républicains, en l'occurrence son rang. Cette occurrence, il faut que tu le fasses disparaître. Directement à la source de Marie-Pierre Callet, que franchement de cœur, je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, parce que c'est une femme de poigne, voilà, elle a de la poigne, elle a du clitoris, on va dire, et elle connaît effectivement plein de choses de ce territoire, mais Marie-Pierre Callet, qui a ricané de Michel Bellucci, qui n'était pas du territoire, qui n'est pas un couffin, que toi tu connais bien les questions agricoles. C'est vrai, Marie-Pierre, que tu connais, t'es dedans. Mais écoute bien celle que je vais te sortir. Analyse-la, c'est pas une attaque, c'est une remarque. On a été se faire dépouiller à la cocarde d'or. Vous allez voir dans les épisodes précédents comment on s'est fait voler par les arènes de Arles. Ça, étant dit, c'est pas très grave, c'est que 21 €, mais quand même. On a entendu des 2 € de plus à la cocarde. Le maire de Arles, Hervé Schiavici, porte la ficelle à 1200 €. Ça, on l'a entendu. On a entendu M. Koukas, futur éventuel peut-être candidat à la mairie de Arles, mettre un peu des euros dans la cocarde d'or. Eh bien, écoute-moi bien, Marie-Pierre Callet. J'ai bien ouvert mes oreilles. Et jamais on a entendu Marie-Pierre Callet, éleveuse de taureaux brave, met 5 € à la cocarde. Tu l'as pas fait, Marie-Pierre. Et nous, on l'a entendu que tu l'as pas fait. Mais Monica Michel, elle, qui connaît rien au territoire, ici et là, et machin, elle l'a fait. Parce que Monica, elle a travaillé sûrement. Et elle a des bons collaborateurs sûrement. Et d'ailleurs, c'est peut-être toi, Marie-Pierre Callet, puisque Monica Michel t'a demandé de collaborer avec elle, ce qui est très intelligent et que j'applaudis des deux mains. Et d'ailleurs, je pensais que c'était toi-même, Marie-Pierre Callet, qui allait te proposer pour aider cette femme à faire avancer ce territoire. Parce que c'est comme ça que les choses doivent avancer maintenant. Pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres. Les élections, c'est fini. Les uns sont pris une veste, d'autres ont tiré
Le pompon, c'est comme ça, c'est pas forcément justifié, ni juste, ni quoi que ce soit, mais c'est la règle, c'est comme ça. Donc maintenant que Marie-Pierre Calais collabore avec Monica Michel, c'est une très bonne nouvelle, mais tu aurais dû mettre un peu de pognon dans la cocarde d'or. Surtout que ce petit gars qui a gagné, tu as bien noté, Marie-Pierre Calais, qu'il n'est pas complètement normal. Il s'appelle Joachim Cadenas, mais caché derrière ce joli Joachim Cadenas, nous avons un authentique, comment on appelle ça, maghrébin. Non, c'est un fils d'Arki, petit-fils d'Arki, mais oui, et oui. De Mastibert ou par là-bas, quoi, la famille. Et ça, Marie-Pierre Calais, c'est bon, c'est beau. Plutôt que de chanter dans les réunions nocturnes, oui, c'est eux qui prennent ci, c'est eux qui prennent ça, il faut les surveiller, il faut les contrôler. Regarde bien le doigt que tu as fait de ceux qu'il faut contrôler et surveiller. Il court plus vite, il saute plus haut et il est cocarde d'or pour la deuxième fois. Un espèce de boulou qui est cocarde d'or. C'est M. les Camarguais qui sont très très front nationalisés, on le sait. Mais voilà, ça on aime. Carlo il aime. Alors, il faut que toi et Monica Michel et tous ceux qui ont des responsabilités dans ce secteur, preniez conscience de ça. Arles, c'est ça. Joachim Cadenas est un authentique pur arlésien. Pourtant, il n'a pas derrière lui 52 générations de gardiens, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas dans Arles de 52e génération de gardiens. Alors il faut arrêter avec la comédie et prendre ce territoire parce qu'il est un pays de mélange, un endroit d'une belle culture. Bigard, comme on les fait. On va fêter le permis de conduire de Florine Sando. On va fêter le permis de conduire de Florine Sando. Aștept. Mai ușor.
Oh putain, c'est pas vrai. Comment va la famille? Après ce petit aparté que nous avons tourné devant Chiminier, nous allons nous déplacer, Manol Macron, vers un endroit que tu ne peux même pas imaginer que ça existe. Je te la fais vite fait. Nous sommes liés pour des raisons qui ne vous regardent pas non plus à la famille Gorgan. Que le père de cette famille Gorgan est né il y a 42 ou 5 ans ici, à Arles, de papa et maman Gorgan. Il est donc fils d'Arles, il ne connaît rien d'autre que Arles. Et cet homme, Kaloun Gorgan, qui est ATMCK, chargé des questions des gens du voyage, elle nous a amené une très très mauvaise nouvelle. 2 très très mauvaises nouvelles. La première, c'est qu'alors qu'ils avaient trouvé un endroit à peu près convenable, qui était le parking de l'ancienne gare routière de l'écart qui ne partait plus jamais de là-bas, où il avait un petit peu volé l'électricité et tout à fait volé l'eau, ce qui, si on réfléchit bien, n'est pas grand-chose et qui permettait à sa famille, ses enfants, de vivre à peu près décemment et de pouvoir se rendre en ville, entre autres au CCAS ou à la CAF, où lui jouer de la guitare, chose qui fait très bien, vous l'avez entendu précédemment. C'était assez confortable. Alors il y a je ne sais pas quel intellectuel, chargé sans doute des questions des gens du voyage à la mairie d'Arles, dont je rappelle que c'est quand même plus ou moins la capitale des gens du voyage, parce que c'est la porte ouverte Sainte-Marie-de-la-Mer. Cet intelligent-là a décidé qu'il allait virer tout le monde de là et de mettre des gros tas de terre avec des bulldozers pour empêcher Gorgan et compagnie de vivre décemment aux portes de la ville où ils ne font chier personne. Parce que Kaloun a ce respect et que sur les campements de Kaloun, il n'y a pas de ferraille qui traîne, il n'y a pas de merde à droite à gauche, c'est propre parce que cet homme est un homme propre et qu'il souhaite le rester. Mais vous salissez son honneur tous les jours en poursuivant ce type, sa famille, ses cousins et tous ces gens de voyage, en les poussant à bout. Vous avez entendu ding ding jeune? Bon, ça regarde personne. Donc, en les poursuivant, je dis bien poursuivant, comme des malfrats,
vous les avez amenés dans un endroit sordide, Manuel, que je vais te faire visiter avec mon assistant de nuit, mais aussi de jour. Et d'ailleurs, il me tarde que le premier orage du mois d'août, qui pourrait arriver en juillet, maintenant que les saisons sont décalées, survienne. Et ce jour-là, nous te ferons faire la visite, Manuel, de l'endroit où je ne sais pas quel service compétent a installé cette famille qui mérite mieux que ça. Parce qu'avec tous ces cinémas combinés, il n'y a aucun des enfants de Kaloum qui a pu être scolarisé normalement. Et je vous présenterai demain le Benjamin de cette fratrie bien connue. C'est un petit garçon intelligent, qui est mignon comme tout, qui je crois demanderait qu'une seule chose, c'est que l'école de la République vienne jusqu'à lui. Et pas que la République le pousse toujours plus loin de l'école à laquelle il a droit, comme tous les citoyens de ce pays. Alors Manuel, tu vois que j'ai chargé un peu, mais je vais pas te lâcher tant que tu n'auras pas signé ce putain d'arrêté qui dit que les caravanes doivent être, pour certaines personnes, une habitation. Et qu'auquel cas, ils pourront, avec cette définition, prétendre aux APL. Et tout ce qui va avec. Alors bien sûr, Manuel, tu sais très bien ce qui va se passer. Tu vas avoir la vindicte populaire. Ouais, encore un truc qui vont nous voler de nos impôts, de patins, de couffins. Méprise-les, Manuel, cela, comme nous le faisons. On a un dicton chez nous, les voyageurs. Le gadjo aboie, la caravane passe toujours par-dessus les blocs, que le gadjo a mis devant le terrain pour pas qu'on rentre. C'est une espèce de maxime. Et si par hasard il n'y a pas de bloc, mais une barrière avec une hauteur limitée pour pas que ma caravane rentre, on sait aussi ouvrir la barrière. Donc, Manuel, pour arrêter ce genre de truc qui n'a aucun sens, c'est même... tu vois là, c'est presque criminel. Tu vas voir jusqu'où va le presque, Manuel. Parce qu'on a accueilli et on en est fiers. Des gens qui ont été poussés hors de chez eux dans un pays lointain, mais pas tant que ça, qui s'appelle la Syrie. Ils sont arrivés en nageant ou en se noyant d'ailleurs jusqu'à nous. On les a accueillis, on fait, je crois, ce qu'on peut. Des fois, pas tout à fait bien, mais il y a en tout cas une volonté de... Et là, comment on peut ne pas accepter des gens qui sont des citoyens français quand même? Non, c'est pas possible. Alors je vais te dire comment ça devient criminel. C'est que bien entendu, dans les statistiques du ministère de la Justice, tu vas voir que la délinquance est croissante. Et surtout, on va souligner avec un stabilo jaune ou rose que les patronymes, on dit comme ça, dans les statistiques, sont un petit peu, on va dire, toujours les mêmes. Alors, tu sais, je ne suis pas statisticien, Manuel, je suis juste citoyen. Mais je vais t'expliquer comment ça marche, ça. À partir du moment où les gendarmes et les policiers et la force publique est plus ou moins liés aux très bons citoyens blancs, qu'on ne va pas dire de nom parce que ça regarde plus la police que les spectateurs de Télé Monte Carlo. Mais donc les citoyens blancs qui ont failli tuer mon pote Alain, qui votent Front National, ces citoyens blancs
les gendarmes les aident. Ils débarquent chez eux pour des raisons très bizarres. Par exemple, un chien, il a mordu un cheval. Alors, on fait débarquer la gendarmerie pour mener une enquête parce que c'est quand même grave. Dans ce moment où nous sommes en vigilance plus que rouge, qu'on va se faire égorger nos fils et nos compagnes, qu'il y a un chien qui a mordu un cheval. C'est tellement grave que d'ailleurs le chien il n'a pas mordu le cheval, c'est juste un mensonge qu'on a inventé pour essayer de faire un coup d'assurance. Et ça, Manuel, quand tu veux, je te le prouve. Au passage, le type propriétaire du chien, il avait un patronyme, comme on dit, et il avait un petit casier judiciaire, comme on dit. En moralité, il s'est pris une dent, c'est peut-être même qu'il y a une procédure en cours contre ce type, juste parce que son chien est parti avec une chienne en chaleur, qu'il n'a jamais mordu les chevaux de monsieur qui a menti. Et du coup, voilà, ce type, il est dans les statistiques, Manuel. Je ne vais pas te faire une litanie parce que j'en ai comme ça, tant que tu en veux, des pleins cas. Et donc, le monsieur très respectable, que les gendarmes sont son complice, et lui, il est tranquille. Enfin, il est mis en examen maintenant, c'est pas trop tard, parce qu'il a failli tuer mon pote. Tu vas te renseigner, tu vas trouver cette affaire, l'affaire Alain Jouve. Et puis son voisin, le voleur de voiture, c'est pareil. Il discute gentiment avec les gendarmes pendant que la maison de Carlo brûle. Qu'est-ce qu'il vient faire, ce type-là, pendant que la maison de Carlo brûle, Manuel? On se pose des questions. Est-ce qu'il serait-il pas peut-être un petit peu dans la combine? Parce que lui, il a menacé Carlo. Directement, hein, il a dit, je vais te faire du mal. Et quand Carlo il veut porter plainte parce qu'on le menace, la force publique, tous réunis, gendarmes, police, dit à Carlo, non Carlo, va te faire voir. Il faut que tu portes plainte directement au procureur. C'est une loi spéciale, Emmanuel, que tu dois étudier, tu dois la présenter d'ailleurs au Parlement pour qu'elle soit enfin acceptée définitivement. C'est que Carlo, il y a une règle spéciale pour Carlo. Quand on lui fait du mal, qu'on peut toucher lui, qu'on brûle sa maison, que ci, que là, il ne peut pas déposer plainte ni à la gendarmerie ni à la police. Il faut qu'il aille directement au procureur. Alors, tu examineras un petit peu le code pénal, le code civil, et il faudra que tu me présentes cet article bizarre où il est mentionné que Carlo il a droit à un traitement spécial. Et après, je ne me poserai plus de questions. Et tu comprends que j'ai les boules, Manuel. Bon, on ne va pas trop s'occuper de Carlo, on va parler de ce drame. Parce que, bon, c'est vrai que c'est dramatique de pousser les caravanes jusque là où tu vas voir tout à l'heure, mais il y a plus que ça, Manuel. Un de ses fils de Gorgone nous raconte la chose suivante hier soir. Moi et mon ami de la presse. Le carrefour, vous prenez à gauche et il est à 100 mètres à la droite. Voilà, une fois les indications données, rentrons dans le vif du sujet. 5 jeunes sur un scooter. C'est une performance, c'est une connerie de jeunes. Peut-être que tu l'as fait, Manuel, avant d'être Emmanuel Macron. Peut-être que tu as fait aussi le con, comme tout le monde. Et qu'un jour, tu as eu un copain un peu plus malin que les autres, qui t'a dit, viens, on monte à 5 et on débarque en ville. Jusque-là, tout le monde se marre. Sauf que là où la blague devient tragique, c'est que messieurs de la police, plutôt que d'aller vider les garages des Kalachnikov, que quand ils veulent, je leur donne les adresses, plutôt que de s'occuper de ces espèces d'abrutis qui voudraient faire de moi et de toi, Manuel, un couffard ou je sais pas quel truc. Du
coup, on est obligé de mettre des camions à l'entrée de toutes les fêtes de village pour pas qu'ils nous carjackent. Plutôt que de s'occuper de ça, qu'est-ce qu'ils font tes poulets? Ils prennent une bagnole, ils poursuivent les 5 jeunes. Comme les 5 jeunes jouent au chat et à la souris, on fonce dans le scooter. Le scooter tombe avec les jeunes. Et malencontreusement, il y a un jeune qui a passé sous la voiture de ta police, Emmanuel Macron. Et il paraît-il qu'il y avait une espèce de rideau tout le tour du jeune en question, ce qui veut dire que je donne pas cher de sa peau. On va mener une enquête, on va remonter jusqu'à ce jeune, ou à sa famille s'il n'est plus jeune, qu'il est juste mort. On va vérifier cette chose, mais ça ne peut pas être un mensonge. Je n'invente pas une histoire comme ça. Donc Manuel, voilà, ça. Il faut t'en occuper vite parce que, tu vois, on a eu l'autre fois des petits jeunes devant l'Atlantique qui étaient très remontés. Mais remontés pas comme ça de jeunes, remontés parce qu'ils n'ont pas d'avenir là. Parce que le seul avenir que l'establishment lui leur donne, c'est de suivre, pardon, c'est la bière, de suivre cette nouvelle économie liée à la culture de Arles. Sauf que ces jeunes, c'est pas de la culture qu'ils veulent. Ils veulent un bon salaire pour un travail avec un CDI et que toi tu veux toucher à ça, tu veux bouleverser les choses pour donner du travail. Mais eux ils veulent pas, et ils me l'ont précisé, être esclave à Saint-Martin-de-Crau. Je t'explique ce que c'est être esclave à Saint-Martin-de-Crau, Manuel. C'est soit quand il y a des pêches à ramasser, les ramasser pour des nefs, soit le reste de l'année, aller faire compte sur les plateformes de grande distribution, à pousser des palettes, à se faire insulter parce que ça va pas assez vite, que tu t'es trompé de code barre. Si c'est leur avenir des jeunes d'Arles, ils en veulent plus de cet avenir-là, Manuel. Et moi non plus d'ailleurs. Parce que c'est pas un avenir, ça, c'est de la merde. Pardon. Bon. Je sais pas comment il va faire le jeune pour que cet intervidouillage arrive jusqu'à le liser. Que tu le lises. Non, que tu l'écoutes, Manuel. Je suis rien, je représente rien. Je suis un citoyen. Un peu à part. Comment a dit monsieur le procureur tout récemment en audience, bien que vous soyez original. Oui, ben oui. Toi aussi, Manuel, tu es un espèce d'original pas courant. Un mec qui sort de nulle part de derrière son guichet de la banque Rockefeller et qui tout d'un coup, soudainement, en 3 coups de cuillère à peau, il devient le président de la République de la liberté, fraternité, égalité. Et ça, mec, c'est original. Très original. Tellement original d'ailleurs que personne ne s'y attendait et qui t'ont tous laissé caracoler en disant « c'est demain qu'il va se casser la gueule ». Mais tu t'as pas cassé la gueule, t'es comme Carlo. Qui a une espèce de faculté à la pirouette ou demi-pirouette renversée qui fait que hop, tu retombes toujours sur tes pattes. Et ça, j'adore. Je dis pas que je suis macronien et que tu vas me faire marcher comme les autres. Ça, c'est non. Oublie ça. Moi, on me fait pas marcher. Et que je vais t'emmerder, tu le comprends. Mais je crois que peut-être il va se tisser une espèce de relation dans le respect entre nous. En tout cas, tu as le mien. Je ne sais pas si j'aurai le tien. On va voir. L'avenir nous le dira. Le jeune sait qu'il a du travail, donc devant lui, j'ai fait un montage très léché, je m'en. Parce que quand même, nous allons adresser cette œuvre non seulement à notre public, mais à Monsieur le Président de la France, Emmanuel Macron. Je
vais pas répéter que je le respecte, parce que ça va finir par sentir un peu le lèche-cul. Je ne le suis pas. Mais voilà. On en aura fini un peu avec l'édition arlésienne. On avait d'autres trucs un peu du genre, mais on va pas tout mélanger non plus. Le jeune, il a les bras un peu... Tu vois, jeune? Ah oui, quand même. En quelques semaines, après la méthode Duranton, nous avons essayé la méthode Carlo et les biceps de ce jeune. Et je prends à témoin ces maîtresses nombreuses et variées. Les biceps de ce jeune ont pris une démesure. C'est hallucinant. C'est Schwarzeneggerien. Alors mesdemoiselles, attention, maintenant, on parle plus aux jeunes réalisateurs à peine dégrossis de je sais pas où. On parle aux réalisateurs de TMC4. Et bientôt on va pouvoir mettre les montées comme le jeune. Parce qu'il commence à être gaulé le lascar. Alors gaffis les filles. Arrêtez de lui la jouer bu. Parce que maintenant, c'est pas n'importe qui le jeune. Il est monté, lui aussi. Oui, jeune. On va finir pédé tous les deux. Non, c'est pas possible.